Si aujourd'hui, on peut dénigrer les femmes congolaises, c'est par notre ignorance. Parce que l'homme ne comprend pas que la femme congolaise doit être valorisée par ses besoins. C'est ce qui fait le handicap. Et si l'homme congolais valorise la femme congolaise par ses six besoins... Alors quels sont ses besoins? Qui sont des besoins majeurs. Mais la femme congolaise regarde les actions des femmes par rapport aux hommes. Toi, tu es là à la télé, non? Bien. Je ne veux pas parler des noms de gens. Regarde les actions, les œuvres des femmes qui sont au gouvernement. Ça ne te touche pas. Une femme qui va recevoir une révélation, il faut aller vers les femmes maraîchères là-bas, essayer un peu de les aider, les femmes vendeuses de poissons, essayer un peu de les aider. Mais bien aimé, ça fait combien d'années on a eu des ministres hommes en ce poste? Qui a eu l'initiative? Qui a pu réfléchir de la sorte? Parce que la femme a la sagesse. Il manque à la femme congolaise de valoriser les six besoins. Si l'homme congolais prend conscience, l'État congolais prend conscience, l'homme congolais prend conscience, valoriser. Tu as vu, cette femme qui a t'écouté, cette soeur qui a t'écouté, quand tu le regardes, tu sens, elle a une apparence triste. Et c'est dû à quoi? Elle a une apparence triste. Vous savez pourquoi? Parce que les six besoins ne sont pas valorisés. Le jour où les six besoins vont être valorisés, tu auras même peur de l'approcher. Parce qu'elle va s'ouvrir. La chair va s'ouvrir, l'esprit va s'ouvrir, les yeux vont s'ouvrir, les oreilles vont s'ouvrir, et c'est la tyrance, et c'est la domination. Non, pasteur, c'est sérieux là. Alors, quels sont les six besoins que la femme congolaise ignore? Besoin numéro 1, la femme doit être aimée. Doit être aimée. De partout là où sont nos soeurs, nos mamans, on doit les aimer. Quand la femme se sent être aimée par la famille, quelles que soient ses fautes, ses erreurs, par l'environnement, par le quartier, par son homme, la femme, quelque chose se passe dans son cœur parce qu'elle est émotionnelle. Elle va sentir un goût imprévu qui va se développer en elle. Et le goût-là va réagir par une force métabolisme qui va germer et qui va dégager les 9 rayons de domination et les 6 grâces qui attirent. Et la femme, tu sentirais que la femme est en parfaite joie et en état de joie. Et quel que soit, même si elle avait des problèmes, elle ne va plus regarder ce qui lui est arrivé, mais elle va sentir ce qu'elles sont dans son environnement. Être aimée. Comment être aimé? Entre parenthèses, brièvement. Il y a aimé, qui est synonyme de l'amour. Mais là, je parle de l'amour que nous appelons l'amour agapé. Ça veut dire l'amour physique, qui consiste à aimer ton prochain tel qu'elle est. Donc la femme veut être aimée comme ça. Quelles que soient ses fautes, toi son conjoint, toi son mari, tu le parles avec hardiesse. Tu le parles avec tendresse. Par là, elle peut t'écouter. Mais quand tu vas commencer à vociférer, tout ce que tu diras, à la suite, la femme ne va rien comprendre, ne va rien maîtriser et ne va rien retenir. Demain, quand tu vas revenir, elle va rester dans le même état que tu l'avais laissé hier. Faute de quoi, tu n'as pas compris qu'en elle, pour la favoriser, pour l'élever, il faut la faire valoir ses six besoins. Être aimée. La deuxième, c'est être compris. La femme doit être comprise. Quel que soit. S'il n'a même pas été sur le banc de l'école, s'il ne connaît pas parler, toi tu dois avoir la maîtrise parce que tu réfléchis par la tête. Tu dois maîtriser tes émotions et supporter les faiblesses de ta femme. Parce que beaucoup de frères tels que toi et moi, on ne maîtrise pas nos émotions, on ne supporte pas les faiblesses de nos femmes. Non, mais comment? Comment tu vas comprendre ta femme? La femme doit être comprise. Il faut écouter la femme. Après avoir écouté, tu cochites et tu peux dire quelque chose. Troisième besoin, c'est la liberté de choix. On ne peut pas imposer à la femme ce que tu veux. Parce que tu l'as mariée, tu ne l'as pas acheté. La maman Bozoyoka. La liberté du choix, telle qu'elle a. Elle peut dire, les meubles là, on va classer les meubles comme ceci, comme cela. Toi, tu viens, tu commences à
se fâcher, c'est pas ça. Toi, tu n'as pas été sur le banc de l'école. Hein. Comment tu peux me montrer comment on va classer ma maison? Tu ne sais pas que moi, je reviens de Sorbonne, j'étais en France. Hein. Là, la femme n'a pas fait le choix par rapport à ce qu'on est. La maison là vivra l'échec à répétition. La femme, si on veut réprimander le choix de la femme, c'est par le dialogue. Parce que dans la femme, il y a la liberté du choix. Il faut le savoir, dans la femme, il y a la liberté du choix. Quand tu veux parler à la femme, tu dois utiliser un langage qui va convaincre ta femme à comprendre que mon mari a pleinement raison. Mon grand frère a pleinement raison. Mon père a pleinement raison. Mais quand tu viens comme un cascadeur, ça ne va pas marcher. Et la femme va commencer à s'attrister. Et quand la femme commence à s'attrister, l'épiphys en elle va s'éclater. Et son corps intime deviendra amer. Et quand le corps intime de la femme devient amer, la femme va subir la conséquence des maladies psychosomatiques. La fatigue, les douleurs, les règles douloureuses, tout ce que les maux de tête, beaucoup de choses vont suivre. Parce que nous, les hommes, on ne veut pas comprendre les femmes. Quatrième besoin, la femme veut être écoutée. Elle revient du marché. Ou bien elle n'a pas bien fait la table. Quand tu viens, mais j'ai épousé une compagnarde qui ne fait rien dans la maison. Elle est là, dormir à même le sol, rester seulement avec les enfants. Elle ne regarde même pas le journal à DRTV à 20h30. Mais quel genre de femme? Même quand mes collaborateurs viennent ici, elle ne connaît pas recevoir. C'est ta femme. C'est ta femme. Elle doit être écoutée. Maman, mais tu ne connais pas arranger la table ou faire la table. Est-ce que je peux acheter les livres pour que tu puisses essayer un peu d'apprendre toi-même à la maison? Est-ce que je peux chercher une collaboratrice qui est expérimentée plus que toi pour te montrer? Tu vas commencer à dialoguer doucement, calmement dans l'amour avec ta femme. Elle va t'ouvrir le cœur et elle va t'écouter. Mais si tu ne le fais pas par dictature, par imposition, mon frère, c'est ce qui fait que les hommes ont maintenant des concubines de partout au Congo-Brazzaville. Et la finalité, c'est le sida, c'est les maladies qu'on n'arrive plus à traiter. Ce n'est pas les mamans qui sont mauvaises, c'est nous. On n'a pas la connaissance de ce que sont nos mamans. On oublie que nos mamans, c'est la reine de Saba. Les femmes congolaises disent c'est la reine de Saba. C'est la représentation purement et simple de la reine de Saba. Parce que le deuxième choix de Dieu après l'Israël, c'est le Congo-Brazzaville. Là où nous parlons, la grâce justificative de Dieu au Congo-Brazzaville avait commencé en mars 2018. Wow. Le réveil a déjà commencé. Moi, je te dis, ma soeur, parce que j'ai lu en toi, Rufus Sunzo, va, encourage ton pasteur. Ce qu'il fait là, va attirer les blancs, viendra au Congo. Parce que le réveil a déjà commencé. Les gens rêvent. Le troisième, l'étoile, troisième étoile promis par Dieu, l'esprit de Christ, l'arche de l'alliance, n'est plus entre Nigeria et Kenya. L'arche de l'alliance est au Congo-Brazzaville, plus précisément l'arche de l'alliance est périgée entre Mbengabe. Parce que l'arche de l'alliance était au sud, entre Gomotiété et Gibouinde. Par la maladresse des humains, l'arche a changé de forme, l'arche est entre Mbé et Ngabé. C'est le moment d'en profiter. Va dire à ton serviteur que j'ai lu dans ta physionomie de continuer ce qu'il fait, c'est dans la bonne voie. Peu importe ce qu'on peut dire pour nous, nous savons que Jésus-Christ est notre sauveur. Le réveil a commencé, mon frère, et il est temps où la vérité va se dire. Personne ne pourra arrêter, que ce soit qui que ce soit, quel que soit, quoi que ce soit. Le réveil au Congo-Brazzaville va bouger l'humanité. Les gens viendront chercher Dieu à Brazzaville. Les Congolais se déportaient, non? Demain, les gens reviendraient ici. Retenez la date. Cinquième besoin, c'est être écouté. Et quatrième besoin, c'est être écouté. Cinquième besoin, c'est la joie. La femme vit dans la joie comment? Quand elle commet un acte qui est contraire au vœu de son mari. La femme, pour reconnaître le mal qu'elle a fait, elle veut te voir prendre d'abord un calme absolu, observer. Après l'observation, tu dois tuer ta femme. Tu as vu ce que tu as fait. Si c'était moi, tu devais ouiller sur moi. Maintenant, ce que tu as fait, est-ce que c'est bien?
c'est par là où la femme sent en elle qu'on m'aime. C'est là où la joie peut revenir dans le cœur de la femme, parce qu'elle est émotionnelle. La femme n'a jamais aimé tout ce qu'on fait brusque et tout ce qu'on fait par violence, mais jamais aimé par une femme. La femme veut être sublime dans ce qu'on veut faire avec elle. C'est pour cela, la quatrième besoin, c'est la joie. Et la cinquième besoin, c'est la joie. La sixième besoin, c'est être honoré. Telle qu'elle est. Si elle n'est pas honorée, le mari peut tout lui donner. Mais au fond de son cœur, il n'y aura pas la joie. Être honoré, c'est le mariage. Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous. Le lit conjugal, exemple de suivre. C'est ce que toute femme veut. La femme veut écouter chanter. Oh, les balles, les balles. Oh, les balles. Et c'est bon amour. Toutes les femmes veulent écouter cette chanson. Tu peux lui acheter les avions, tout ce que tu peux donner à la femme. Mais si la femme n'est pas honorée, la femme ne peut aucun jour être satisfaite. Elle va toujours regretter pour la nini. A balingata attaque la mérité. A kendata nanga l'église bataba yeba kenga balingingate. Toutes les femmes veulent ça. Avant d'être femme, on est encore jeune fille. Hein? Et les jeunes filles sont souvent exposées à aux biens matériels. Comment l'Église peut faire pour les ramener à l'ordre? Oui, votre question est complexe, mais j'aimerais dire ceci à ceux qui nous écoutent. Dans chaque homme, il y a une femme. Quand on dit l'homme, homme veut dire humain. Humain veut dire la personne. L'Église peut tout faire pour ramener à l'ordre la jeune fille. Mais ce qui est plus nécessaire est vrai. Les gens doivent comprendre les choses de façon métaphysique et rationnelle. Pourquoi je le dis? Dans chaque homme, il y a une femme. Parce que homme veut dire humain, humain veut dire la personne du sol. Dans la personne du sol, il y a une femme. Quand on parle de la femme, on voit celle qui est tirée de l'homme. Quand on parle de la jeune fille, demain elle deviendra femme. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Chacun de nous ici-bas a une sémence. Parce que les gens confondent la manière dont les gens se comportent aujourd'hui, croyant que c'est la famille qui n'a pas force d'éduquer les enfants. Non, le tout marche avec la sémence qui est dans l'homme et qui est dans la personne. Si la jeune fille a la sémence de Dieu, quand le pasteur va prêcher l'évangile, la parole va tomber dessus la sémence et la sémence va commencer à convaincre la jeune fille que ce que tu fais comme débauche n'est pas bon. Mais si la jeune fille n'a pas la sémence de Dieu, quand la parole va tomber sur sa sémence, la jeune fille va se révolter en disant que pasteur Alinga Laksanine, elle va changer l'église pour aller s'évanouir. Donc en un mot, la parole de Dieu n'a jamais changé une personne. Va demander à ton pasteur, il te le dira en face. La parole de Dieu ne pourra aucun jour changer une personne. Le rôle de la parole de Dieu, c'est désigner ce qu'est la personne. La parole de Dieu joue le rôle de désignation. Ça désigne. Si c'est un animal, si c'est une chose, si c'est un enfant de Dieu, la parole de Dieu, quand ça tombe, ça désigne. Aussitôt, la personne se métamorphose. Il prend sa vraie forme cachée. Et par la forme cachée, la personne va commencer à montrer les couleurs dont elle repose en elle. C'est ce qui fait qu'il y a moins de jeunes filles qui écoutaient la parole et changent. Même l'éducation appelée l'instruction civique peut changer. Mais c'est par rapport à le rejet comportemental de la jeune fille. Et le rejet comportemental de la jeune fille est lié à son caractère. Or, le caractère fait chemin avec la sémence. Il y a pleinement, la Bible est pleinement des prostituées, non? Hein? Qui ont vu la main de Dieu. La majorité des femmes qui ont vu la main de Dieu dans la Bible, ce sont des prostituées. Parce qu'en elle, il y avait la sémence de Dieu. Elle se prostituait à cause de la famine et la condition de l'angoisse humaine. La condition de l'angoisse humaine. Ou bien le lien incestueux de la famille.
elles ont écouté la parole de Christ. Quelque chose en montant en elles et le mal est tombé. Christ a pris place. Donc toute jeune fille, si elle écoute la parole, si elle a la semence de Dieu, peu importe, elle finira par se transformer, devenir une belle jeune fille. Mais quand tu vois une jeune fille qui est restée telle jusqu'à l'âge de 40 ans, 45 ans, elle vit une vie de débauche intense, qu'elle ne veut pas changer. Elle était dans des églises de partout. Ça veut dire... Elle est liée. Ça veut dire elle est liée par la sémence du serpent qui est en elle. Donc elle a besoin d'une délivrance. Il n'y a pas la délivrance. La Bible est claire. Les gens demandaient le miracle à Jésus. Jésus a dit, le miracle n'est que pour Jonas. Pour vous, vous avez mangé le pain. Et vous avez mangé le pain et le poisson. Et ça s'arrête là. Le miracle, c'est pour Jonas qui a la semence de Dieu. Quand Jésus avait 12 apôtres, Judas a trahi, ils étaient restés 11. Mais la transfiguration, pour léguer le pouvoir, il n'y a que 3 personnes qui ont reçu le pouvoir. C'est Pierre, Jean et Jacques. La problématique était quoi? L'élection de Dieu. Il regarde la sémence, pas ce que l'homme fait, mais ce qu'il met dans sa sémence. Tu sais que le frère qui est assis devant moi, hein, l'imprévu peut lui pousser à commettre des actes. Toi aussi, l'imprévu peut te pousser à commettre des actes. Hein? Quand les gens vont te contempler, vont dire que le frère c'est un véritable païen. Celui-là, il ne connaît pas Dieu. Comment il peut faire ceci? La sœur ne connaît pas Dieu. Comment elle peut faire ceci? Mais ce n'est pas ça qui va te justifier. Ce n'est pas ce que les gens vont dire. Ce n'est pas ce que tu as commis. C'est la sémence qui est en toi. Nous devons s'informer à travers cette rubrique. Donc on se retrouve tout juste après. La conférence internationale des femmes élites a refermé ses portes samedi au Palais des Congrès. À la clé, plusieurs recommandations formulées par les participants adressées au gouvernement, corps de Christ, aux plateformes féminines, parmi lesquelles investir et appuyer la CIF dans sa mission de sensibilisation et de formation. Nos églises ne peuvent pas être fortes sans la femme. De leur côté, des hommes de Dieu et quelques servantes présents à ces assises par l'entremise du pasteur Denis Mongo ont loué et les communications des conférencières. J'ai entendu notre visionnaire le dire tout le temps. J'entends souvent aussi le président de la Fondation pour Christ répéter tout le temps: une femme sage bâtit sa maison. Et la maison n'est pas seulement un foyer, mais la maison aussi c'est représenté par la nation. Donc je suis sûr que le message qui a été prêché, avec la qualité des enseignements, nous sommes vraiment rassurés que ces femmes-là vont s'élever pour construire ce beau pays. Et d'autres femmes qui ont écouté, les délégations vont aller certainement porter le même message, et par le mouvement de la femme, avec l'aide du Saint-Esprit, et nous croyons que les femmes vont se lever pour faire quelque chose par rapport à leur nation. Les femmes ont été les premiers témoins de la résurrection. Les femmes sont des premières personnes à annoncer la résurrection. Vous savez, aujourd'hui, nous prêchons le message de la croix. On ne peut pas parler de la croix sans la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est mort 3 jours après, il a été ressuscité. Les femmes étaient les premières personnes à être informées de la mort de Jésus, les premières personnes à annoncer sa résurrection. Et moi, personnellement, je faisais partie de ceux qui pensaient que les femmes devaient se taire. Selon les Écritures, selon le message de Paul, mais en voyant le mouvement de l'esprit, comme j'ai dit, et je sens que c'est vraiment le temps de la femme, et je bénis Dieu pour cela. Je ne suis pas contre le message de la femme, pas du tout, mais je sens que c'est le moment de l'esprit, et voilà. Quand la vision est petite, il est difficile d'atteindre la cible, mais quand elle est grande, on peut l'atteindre. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais on peut atteindre la cible. Pasteur Patricia Piembi, Gabon, n'a pas manqué de mots pour cette conférence. Si on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes, si nous n'accédons pas à la connaissance, si nous n'acceptons pas l'apprentissage, si nous n'acceptons pas de changer, si nous n'acceptons pas le nouveau message qui nous est présenté, nous ne pouvons pas aider, nous ne pouvons pas être participantes, non pas parce qu'on est compétente, mais parce que nous n'avons pas les informations nécessaires qui nous amènent à pouvoir nous. La visionnaire de cette conférence internationale des femmes élites n'est pas restée en marge. C'est une inspiration purement divine. Une inspiration qui m'a été donnée par le Seigneur.
m'a demandé de bâtir avec les femmes du Congo des nations de référence. Vous savez, quand on est productif, on a la capacité de relever les défis de sa génération. Donc j'invite toutes les femmes à venir se joindre à cette grande vision. Nous ne la ferons pas seules. On rappelle, pendant 4 jours, ces femmes élites chrétiennes de toute plateforme et de toute obédience ont été édifiées sur les sous-thèmes suivants: femmes et productrices, leadership féminin et gouvernance, femmes et résolution des conflits au sein d'une nation. Cette conférence avait pour objectif, entre autres, amener les femmes à mieux se valoriser et à réaliser leur destinée, lutter contre la présomption d'incompétence ou d'infériorité ou encore d'insécurité, à être active au développement et relever les défis de sa génération. La cérémonie s'est déroulée en présence de Bruno Jean-Richard Itoa, ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, nous allons, pasteur, passer à une autre rubrique. C'est une rubrique, je dirais, surprise pour nos téléspectateurs. Nous offrons à tous ceux qui nous regardent les témoignages. Dans votre ministère Bishop, il y a beaucoup de gens qui ont vécu de merveilleuses choses, qui ont vécu de merveilles. Et cela, c'est avec Christ, bien évidemment, puisque Dieu vous utilise puissamment. On considère l'homme selon sa valeur et nous considérons que le bishop, Dieu vous utilise puissamment. Alors nous allons suivre ces gens qui ont vécu de grands témoignages dans cette église Fête de l'Éternel, mais aussi ailleurs, des gens qui n'est pris pas dans l'église Fête de l'Éternel, mais qui ont vécu de grands témoignages, et nous allons revenir tout juste après cette rubrique. Témoignage nange ezali boye bandeko nazana mwana nanga mwasi asalaka accident moko accident grave vraiment na nyokwamaki makasi na tambolaki mais nzambe ya papa tangu na ye awa nzambe ya Levitique 10 asalaki bikama mwana nanga azongaki normal parce que accident wana ememaki ye meme akomaki paralysie makola so tambola sous terre ememaki meme kokomisa ye liboma mwana nanga mwasi yeyo oyo asalaki accident grave tokotaki CHU vraiment en tout cas soki pona nzambo yo te na sina perdaki ye akomaki na nouveau oyo ba monaki accident na bayebi azalaki lisusu te mais lelo nzambe ya papa azongisi mwana nanga forme ndenge na botaki ye yango nazo tatola nzambo yo metango na komi awa nzambe wana sali bikama mwana nanga zongi normal. C'est pour cela eloko ekangi ngai na ensemble na église Fête de l'Éternel pona libela yango wana oyo nazo tatola monene na nzambe ya Levitique 10. To tambola ba église ebele to doa solution te basenga ba 50,000 kama okolona bato bazokufa basenga kinga eteti ya moto na kokata singa ya likelemba foto pesa eteti ya moto to pesa 300,000 tagana 300,000 mboka beto 300,000 ko tubakila yo katuna na famille ko nkajizama na foi beto bole ko atasala na mpange ko tubakila 300,000 ba moyi twena tibubu ntuka solution kani muntu kasala fo mu famille ko donc nzambi yi vraiment bo batakundanda botinga izelo ku le Fête de l'Éternel la baka guérison kalemba na ka diambu ko Levitique 10 so tachu kulemba nini fa kwa kutafwa yangwana babenga kaye mazise kena majite ko nzambi wa musalamu ana bakala wabu. ngai bozomona ngawa na banda ko sambela te na sambelaka na islamique ça fait 8 ans banda na jwa mwasi na ngai na sambelaka lisusu te pe mokolo mwasi na ngai banda ko ya église na tindaka ekende ko sambela mokolo oyo ngai naza responsabilité naza chef de famille na biso matanga ezalaki epai na ngai tosanganaki na bandeko balambi bilia tozolia place moko ndeko moko ayakaki na mwasi na lobi bo tana ngai koki fona kende naza musika na kei kotika ye na nzela tango na kei kotika ye na nzela kozonga na ngai na yoki vertige
koyoka vertige wana tango na uti kaka kuna na simbaka mwana na ngai ya moke azana inane tango na uti kaka kuna na koti ndako kokota ndako kokweya maladi mbala moko wana kokweya kokufa tango na kufaki mwasi na ngai azalaki makasi abengi ndeko na ye wana mami rei babandi kosambela babengi pasteur asambeli pe na jwaki lobiko pe na jwaki décision ke na ya kosambela kati na esika oyo pe na jwi décision na kosambela wana kotika te bandeko oyo bazana ba difficulté ya maladi lolenge na lolenge bayaka mpona bazwa lobiko kati na esi. De retour sur ce plateau sous vos acclamations, bien évidemment. Nous avons suivi ces témoignages. Je crois que ça a édifié bon nombre de personnes. Chers téléspectateurs, nous allons suivre ces images. C'est notre rubrique Face cachée. Et nous allons revenir tout juste après ces images. Ça c'est mon épouse. Celui-là c'est mon grand-père. Ça c'est mon deuxième fils. Ça c'est ma première fille. Tout ça ce sont des enfants dans le Seigneur. La bonté de Dieu a fait que j'ai plusieurs enfants, garçons et femmes. Et on vit ensemble par la grâce du Seigneur. Et ces enfants ne sont pas encore arrivés, ils sont encore à l'église. Donc, avant de prendre le bain, le soir, comme ça, nous commençons par la prière, de dire à Dieu merci, parce qu'il nous a protégés. Il nous fait à moitié nous-mêmes. On va dire à Dieu merci pour la protection qu'il nous a accordée. Nous avons montré une partie de son quotidien, c'était pour édifier. Et nous sommes à la fin de cette émission, Sœur Christelle, c'était bien, c'était mouvementé. On va se quitter par cette chanson de louange par l'orchestre de l'église Feu de l'Éternel. Et alors, on va danser ensemble, danser avec nous. Vraiment, là, vous êtes pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.